Dans cette vidéo, on va réaliser une simulation d'un montage électrique qui permet de visualiser les deux tensions UB et UR, UB aux bornes de la bobine et UR aux bornes du résistor, afin de mettre en évidence le phénomène d'auto-induction. Et on va étudier dans cette vidéo le problème de masse qu'on peut rencontrer lors de la visualisation de deux tensions. Donc, on monte en série un générateur à basse fréquence JBF délivrant une tension triangulaire, un résistor de résistance R égale 90 kΩ et une bobine d'inductance L égale 1,4 Henry. Donc, la bobine est de résistance interne R négligeable devant R, devant la résistance de résistor. Donc, on va utiliser un oscilloscope biocourbe pour visualiser simultanément la tension UB de T au bord UR de T au borne du résistor sur la voie Y1, qui est la chaîne A, la simulation, donc qui est la chaîne A, et la tension UB de T au borne de la bobine sur la voie Y2, qui est la chaîne B. Donc, dans une première étape, on doit relier le point commun qui est le point A. Le point commun est des points communs, c'est le point commun entre le résistor et la bobine. Donc, on doit relier ce point commun à la masse de l'oscilloscope. Dans une deuxième étape, on relie le point C. Donc, c'est le point C. Voilà. C'est le point C à la voie Y1, qui est la chaîne A. Et le point B, c'est le point B, à la voie Y2, qui est la chaîne B. Donc, qu'est-ce qu'on peut visualiser sur l'écran de l'oscilloscope? Donc, on remarque sur l'écran de l'oscilloscope, on remarque que la tension aux bornes de la bobine, qui est visualisée sur la voie Y2, qui est la chaîne B, qui est la chaîne B, voilà, de couleur violet, voilà, violette. Donc, on remarque que la tension UB de T, borne de la bobine, n'apparaît plus. N'apparaît plus. Donc, c'est-à-dire la bobine est court-circuitée. Donc, il y a un problème de masse. Donc, il y a un problème de masse. Donc, c'est quoi la masse? Voilà, donc on va définir la masse. La plupart des appareils électriques sont fixés dans un boîtier, qui peut être une simple carcasse isolante ou qui peut être une carcasse métallique. C'est la carcasse métallique, comme le GBF et l'oscilloscope. Donc, voici des photos. Donc, c'est le GBF. Donc, c'est le GBF qui possède une carcasse métallique et l'oscilloscope qui possède une carcasse métallique. Donc, le plus fréquent, cette carcasse métallique est recouverte d'une protection en plastique qui permet d'isoler l'appareil de perturbation d'ondes électromagnétiques à proximité d'autres appareils électriques. Donc, la masse, شنو هو الديفينيسيون بتاعها؟ La masse est à l'origine désigne la carcasse conductrice d'un appareil. On a carcasse métallique, c'est-à-dire carcasse conductrice. Donc, شنو هو الماس؟ الماس هي à l'origine désigne la carcasse conductrice d'un appareil. Donc, كنرجعوا لهنا نشوفوا الديفينيسيون de la masse. Donc, la masse est la partie conductrice d'un appareil, d'un matériel électrique susceptible d'être touché par une personne.
qui n'est pas معناها ينجم أي واحد يمس l'appareil هذيك دونك يمس الكركاس ميتاليك فوالا اللي هي البواتيي نتاع l'appareil. Donc قلنا إلى partie conductrice d'un appareil électrique susceptible d'être touché par une personne qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir. Voilà. قلنا mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement. C'est quoi défaut d'isolement? Défaut d'isolement des parties actives. Voilà. Donc c'est-à-dire lorsque la phase, c'est un fil sous tension, donc les appareils sont branchés au secteur, donc il y a deux fiches qui correspondent à la phase et une fiche qui correspond au neutre. Donc la phase, c'est un fil sous tension. Vient toucher, lorsque la phase vient toucher la carcasse métallique d'un appareil, il y a un danger d'électrocution si une personne entre en contact avec l'appareil. C'est pourquoi les appareils comportant une carcasse métallique, comme le GBF et l'oscilloscope, doivent être reliés à la terre, donc de l'installation, afin d'engendrer un courant de défaut d'isolement en cas de problème. Donc عندنا لهنا مثلا GBF donc الماس نتاعو donc كان نرجعوا للشيما explicatif أكثر donc c'est l'oscilloscope كهذا l'oscilloscope نتاعنا donc il possède une masse de symboles au symbole de l'oscilloscope et le GBF possède une masse même symbole c'est le symbole de la masse donc la masse du GBF et la masse de l'oscilloscope. Donc la masse de l'oscilloscope est reliée à la Terre et la masse du GBF est également reliée à la Terre. Donc le GBF et l'oscilloscope sont reliés par leur carcasse et tous les deux sont reliés à la Terre. Donc c'est le symbole de la mise à la Terre. Donc la باش ما نعملوش confusion ما بين la mise à la terre et la masse donc sont différentes. Donc c'est le symbole de la mise à la terre et c'est le symbole de la masse. Voilà, donc la masse est fixée à une des bornes du GBF. Cela peut poser problème pour mesurer simultanément les deux tensions. La bobine sera court-circuitée puisque le GBF et l'oscilloscope sont reliés par leur carcasse. Donc, c'est quoi la mise à la terre? Donc, عرفنا le symbole de la mise à la terre. ونعرفوا إنه donc la mise à la terre مبدئيا هي وقت اللي ناخذوا الماس نتاع l'appareil électrique نربطوها بالتير. Donc, c'est la mise à la terre. Donc, définition de la mise à la terre. C'est quoi la mise à la terre? Donc, la mise à la terre consiste à relier les masses métalliques, c'est-à-dire les carcasses métalliques des appareils électriques à un piquet de terre à l'aide d'un fil conducteur. Voilà, donc c'est le piquet de terre. نوضحوا أكثر. هذا le piquet de terre. Donc, et c'est le fil conducteur. Donc, un piquet de terre est un piquet de métal conducteur planté dans le sol. Donc à 2 mètres à peu près, planté dans le sol. Donc, شنو الرول نتاعو pour engendrer un courant de défaut d'isolement en cas de problème. أي défaut d'isolement في appareil électrique donc كيما GBF ou l'oscilloscope donc يتعدى direct للتير. Donc c'est pour des raisons de sécurité. Donc pour relier à la terre chaque appareil électrique qui possède une carcasse métallique, il faut que le cordon d'alimentation de l'appareil, exemple GBF et oscilloscope, qui possède une carcasse métallique, il faut que le cordon d'alimentation, le branché le secteur donc, de l'appareil, comporte une troisième fiche, donc liée à la prise de terre, pour relier sa masse à la terre. Donc, le fait que de relier la masse à la terre, c'est une sécurité qui permet d'éviter que la carcasse soit sous tension en cas de défaut de l'appareil. C'est pour cette raison les carcasses métalliques des appareils donc, électriques doivent être reliées à la terre pour engendrer le courant de défaut. Voilà, donc c'est la définition
à l'origine, donc c'est la masse et à l'origine, c'est la carcasse métallique, ou cette carcasse métallique doit être reliée à la Terre. Voilà, donc بالنسبة les appareils qui possèdent des carcasses métalliques. Donc, mais pour, de point de vue technique de mesure, c'est quoi la masse? Donc, c'est quoi la masse? On sait que la masse est à l'origine la partie conductrice de l'appareil, c'est-à-dire la carcasse métallique. Mais de point de vue technique de mesure, c'est quoi la masse? Donc, la masse est le point de référence. Le point de vue de mesure, c'est le point de référence des circuits. Donc, c'est la masse, symbole de la masse. Voilà. Donc, et le point de référence des circuits par rapport auquel l'oscilloscope peut, mesurer une tension qui s'établit entre ce point de référence. Donc, on a la masse, donc c'est la masse, point de référence, point de référence. Donc, de point de vue technique de mesure et de calcul, la masse est le point de référence qu'on a, le point de référence des circuits par rapport auquel l'oscilloscope peut mesurer une tension qui s'établit entre ce point de référence qui est la masse et un autre point. Voilà, par exemple. Donc, l'oscilloscope mesure cette tension U, par exemple, qui s'établit entre le point de référence et ce point du circuit. Donc, par exemple, U égale à 12 volts. 12 volts par rapport à quoi? Par rapport à la référence. Donc, la référence, c'est la masse. Donc, la masse est la référence des potentiels électriques. Et puisque la masse, le carcasse métallique d'un appareil doit être reliée à la Terre, donc la masse a un potentiel de référence 0 volts. Donc, là, on a 0 volts. Kif, là, 0 volts. Donc, c'est la référence 0 volts pour toutes les mesures et ou calculs. Donc, وقتاش تكون الفالeur 0 volts lorsque la masse est reliée à la Terre. Donc, la masse est reliée à la Terre. علاش خاطر هنعرفوا par hypothèse la Terre est parfaitement conductrice. Donc, l'hypothèse, la Terre est parfaitement conductrice, c'est-à-dire son potentiel est le même en tout point. Donc, le potentiel électrique en chaque point de la Terre est considéré comme égal à 0, comme égal à 0 volts. Donc, il s'agit d'une convention, mais fondamentalement, il est difficile d'obtenir une meilleure référence pour 0 volts. Donc, en pratique, aucun conducteur n'étant parfait. Le potentiel d'un conducteur, de mise à la Terre, généralement nommé fil de terre, n'est pas nécessairement nul. Donc, suffisamment faible. Donc, en général, par convention, on coule 0 volts, par hypothèse 0 volts. Donc, c'est la référence des potentiels, voilà. Donc, la définition ثانية de la masse pour des raisons techniques, donc pour technique de mesure ou de calcul. Donc, mais à l'origine, la masse est la carcasse métallique de l'appareil électrique. Donc, نحن هنا عندنا donc deux cas de circuit بالنسبة قلنا خلينا جي بي اف un résistor et une bobine associée en série. Donc, عندنا deux cas. Par exemple, premier cas, donc premier cas, donc un circuit formé par un JBF, un résistor et une bobine. Donc, la masse du JBF, là. Donc, pour visualiser simultanément UG de T, par exemple,
aux bornes du GBF et UB de T. Donc, ناخذوا الماس de l'oscilloscope par exemple. هذه الماس de l'oscilloscope مثلا. Donc, la voie Y1 pour visualiser la tension UG de T aux bornes du GBF et la voie Y2 pour visualiser la tension UB de T. Et les voies Y2. Dernière, pas de problème. Pas de problème. فماش حتى donc dipôle électrique donc situé entre les deux masses. Donc il y a des masses de l'oscilloscope, et la masse du GBF. Voilà, donc pas de problème. Deuxième cas. Donc, même circuit comportant un GBF, un résistor, résistance R, une bobine associée en série. Donc, pour visualiser simultanément UR de T aux bornes de résistor et UB de T. C'est notre cas. Donc, pour visualiser simultanément les deux tensions, donc, on doit relier le point commun entre la bobine et le résistor à la masse de l'oscilloscope. Voilà. Et le GBF a une masse. Donc, les deux masses sont reliées à la Terre. Donc, pour visualiser ça, pour visualiser la tension aux bornes du résistor, donc, c'est la voie Y1, sur la voie Y1, et pour visualiser la tension UB de T sur la voie Y2. Donc, la masse de l'oscilloscope et la masse du GBF sont reliées à la Terre. Donc, بالنسبة للماس دو l'oscilloscope c'est 0 فولت c'est la référence كيف زاد 0 فولت مادام زوز ريليي على تير 0 فولت 0 فولت دونك شنو بصير لهنا عندنا لا بوبين سورا كور سيركويتي دونك لا بوبين سورا كور سيركويتي Donc, qu'est-ce que ça veut dire court-circuité? C'est-à-dire la différence de potentiel. On a différence de potentiel nulle. Voilà, donc égale à 0. Donc, la masse est imposée par le GBF. Donc, quelle est la solution donc, pour résoudre ce problème de masse? Donc, quelle solution? Donc, la solution, on utilise un GBF à masse flottante. Donc, un GBF à masse flottante. Qu'est-ce que veut dire masse flottante? GBF à masse flottante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire masse flottante? C'est-à-dire masse non reliée à la Terre. Donc, masse non reliée à la Terre. Non reliée à la Terre. Donc, كيفاش تحصلوا هنا على GBF à masse flottante, c'est-à-dire masse non reliée à la Terre. Donc, on utilise par exemple fiche donc, du secteur sans prise de terre. Donc, بغير ما فيهوش البريز دو تير اللي هي troisième fiche. Donc, هنا donc نجموا وقتها نقولوا نتحدثوا على GBF à masse flottante. C'est la première solution. Donc, la deuxième solution, on va utiliser donc, un transformateur d'isolement électrique. Donc, c'est quoi un transformateur? C'est à quoi un transformateur d'isolement électrique? Voilà. Donc, c'est le circuit d'un transformateur d'isolement. Donc, un transformateur d'isolement est caractérisé par un rapport n égale à 1, c'est-à-dire le nombre de spires du circuit primaire N1 égale le nombre de spires N2 du circuit secondaire. Donc, il sert à isoler le circuit primaire. Donc, c'est le circuit primaire. C'est le circuit
primaire, il sert à isoler le circuit primaire du circuit secondaire. Voilà, c'est le circuit secondaire. Donc, on a isolé le GBF. Voilà, donc la masse du GBF. Donc, dernier match, on a un problème de masse. Donc, شنو هو الرول نتاعو بصفة عامة دونك الترانسفورماتور ديزولمون دونك يستعملوه الأكثرية pour des raisons de sécurité pour protéger les appareils et les utilisateurs بصفة عامة dans des par exemple dans les blocs opératoires donc voilà donc c'est le rôle donc في الكا هذه dans notre cas le circuit secondaire اللي هي où se trouve la bobine donc n'est pas relié à la masse du GBF. Donc la seule masse reliée à la Terre, bon, la seule masse donc اللي موجودة هنا في السيركوي secondaire, c'est la masse de l'oscilloscope. Donc نجمو نحطوا الماس على l'oscilloscope وين نحبوا نحنا et donc effectuer des mesures. Voilà. Donc c'est notre cas. Donc لو كان ناخذوا فكرة على الماس مثلا du GBF relié كي تكون relié à la Terre, donc نفهموا أكثر بالفيديو هذا. Voilà. Voilà, donc c'est la fiche du secteur fait trois donc prises. Donc la prise الثالثة هذيك الفوقانية, voilà, c'est la prise de terre. Voilà. C'est la prise de terre qui est reliée à la masse avec, voilà, donc qui est reliée à la masse du GBF. Voilà. Donc reliée à la masse du GBF. Donc, on va utiliser la deuxième solution, donc un transformateur d'isolement بالنسبة للسيمulation باش نستعملوا un transformateur d'isolement. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va réaliser un circuit, un nouveau circuit. Comportant le transformateur d'isolement. Donc, c'est le transformateur, c'est le symbole de transformateur d'isolement. On a qui comporte autant de nombre de spires de circuit primaire que de nombre de spires de circuit secondaire. Donc, N1 égale à N2. Donc, c'est le circuit primaire qui comporte le GBF et c'est le circuit secondaire qui comporte le résistor et la bobine. Voilà. Donc, le GBF est relié à la Terre, mais il est isolé donc, par le transformateur du circuit secondaire. Donc, pour visualiser simultanément deux tensions UR de T et UB de T, donc on doit relier le point commun entre le résistor et la bobine à la masse de l'oscilloscope.
on peut visualiser sur la voie A, c'est la voie Y1 par exemple, donc la tension UR de T aux bornes du restore. Et sur la voie B, il y a Y2, c'est moi, donc la tension, on peut visualiser la tension UB de T aux bornes de la bobine. Voilà. Donc, sur l'écran de oscilloscope, donc, on visualise une tension. Donc, une tension triangulaire. Une tension triangulaire liée à la courbe donc, en vert. C'est la tension UR de T égale à R fois I de T d'après la loi d'Ohm aux bornes du résistor. Donc, alors I de T égale à quoi I de T? La loi d'Ohm UR de T égale à R fois I de T. Alors I de T égale à UR de T sur R. Donc, le courant est de forme triangulaire. Donc, et une tension carrée, c'est la tension carrée. Une tension carrée, c'est la courbe en violet. C'est la tension UB de T aux bornes de la bobine, visualisée sur la voie B, liée à la voie Y2, qui est la chaîne B. Voilà. Donc, pour visualiser donc, les deux tensions, donc, بالطبيعة إذا نرجع للشيما باش donc السيركوي شنو فيه السيركوي؟ عندنا ان جي بي اف donc un résistor de résistance R et une bobine d'inductance L. Voilà. Donc la masse de l'oscilloscope reliée au point commun entre le résistor et la bobine. Donc sur la voie Y1 qui est la chaîne A بالنسبة للسيمولاسيون هذه, donc la voie Y1 on visualise la tension UR de T. Donc قبل ما نحطوا هذه الفوا Y2, donc قبل كل شيء لازمنا نطبقوا لا كونفونسيون ريسبتور. donc راح نعرفوا انه الكورون par exemple c'est le sens arbitraire choisi du courant. Voilà. Donc la tension UR de T, voilà, par convention récepteur, et la tension UB de T par convention récepteur. مي السيسكوب شنو يعطينا؟ شنو التونسيون اللي يوريها؟ التونسيون اللي نشوفوها دونك بالنسبه بين الماس والفوا Y1 باغ اكزومبل نسموها تونسيون U1. هذايا شنو نشوفوا على السيسكوب. دونك هذايا اللي بنجم نقيسها السيسكوب. دونك سي تونسيون U1. دونك كي نقارنوا U1 والUR نلقاو انه الUR U1 égale à UR. Donc sur la voie Y1 on visualise la tension UR de T. Donc ما نعملوا حتى بطبيعه ريغلاج لهنا. بالنسبه للفوا Y2 qu'est-ce qu'on peut visualiser? Donc sur l'écran du oscilloscope, donc on visualise la tension من الماس للفوا Y2. Donc c'est la tension, سموها U2. donc la tension U2 كي نقارنوها بالUB نلقاوها عكسها, U2 égale à moins UB. Donc on visualise sur la voie Y2 la tension moins UB. Donc, pour visualiser la tension plus UB, on doit appuyer sur la touche inversion de la voie Y2. Voilà. وهكذا نجم نشوفوا simultanément la tension UR sur la voie Y1 et la tension plus UB sur la voie Y2.